Et dans cette vidéo, alors aujourd'hui, bienvenue sur cette nouvelle série sur cette chaîne. Alors dans cette série, nous allons analyser des animés, parce que les animés, c'est bien. Et nous allons commencer par DBS, parce que DBS, c'est bien. Alors je vous préviens tout de suite, ça va spoiler sévère, donc si vous voulez pas connaître toute l'intrigue de l'épisode, allez regarder l'épisode avant et revenez sur cette vidéo. Alors cet épisode débute avec Frost qui demande à Champa, le dieu de la destruction de l'univers 6, de le gracier si jamais l'univers 6 gagnait. Alors personnellement je trouverais ça très bizarre, vous savez au dernier tournoi où il y avait l'univers 6 contre l'univers 7 avait gagné et Beerus avait offert en fait une terre à Champa. Donc Champa, si ton pote a été sympa avec toi et que, hop c'est même pas des potes en fait, ce sont des frères, si ton frère a été très sympa avec toi et que tu fais ça dans son dos, c'est quand même pas très cool parce que là il y a quand même la destruction en fait de ton frère en fait. Bon même si l'un des deux va, enfin sur le papier l'un des deux doit disparaître, hein. Il y aura qu'un seul gagnant, mais c'est quand même pas très sympa de focus ton frère alors qu'il a été gentil. Alors si vous avez une autre explication, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Personnellement moi je trouverais ça très bizarre, même si la scène a été coupée avant, on ne sait pas si Champa a accepté ou pas, mais bon, c'est quand même bien implicite. On sait, mais quand même il y a un doute qui plane, donc on sait pas, on laissera la suite nous dévoiler tout ça, sachant que moi j'ai pas lu les spoilers, je sais qu'il y a un truc dans les spoilers qui parle de Frost qui va trahir des gens, mais bon, j'ai pas su qui trahit qui, Frost, qu'est-ce qu'il va faire après, donc j'ai pas suivi les spoilers du tout, donc si vous savez les spoilers, ne les dites pas, voilà, les spoilers ne les dites pas, si vous avez des théories par contre, si vous n'avez pas lu les spoilers, allez-y, vous pouvez les dire dans les commentaires, c'est très intéressant, et bien sûr j'essaierai de répondre à tout le monde. Alors après on enchaîne sur la récap des guerriers qui sont encore sur le ring, alors il en reste 36, et il y a un point qui a étonné tout le monde, non, pas tout le monde, qui a étonné vraiment Beerus, c'est qu'il reste 4 guerriers à l'univers 4 alors qu'on n'en voit que 2. Alors moi j'ai quelques théories, toujours mes théories, genre je suis là, je réfléchis et je me dis, alors il y a forcément un souci, et d'après l'analyse que je peux faire avec tous les animés que j'ai vus, soit ils sont invisibles, donc ils sont invisibles, soit reflets de la lumière, tout ça, bon ça a été déjà vu dans d'autres animés, soit, bon j'ai pris des notes, c'est pour ça que je regarde un peu vers le bas, soit ils se sont transformés en quelque chose en décor, genre en un caillou et ils sont cachés là-bas depuis 10 milliards d'années, ils sont en train de camper, voilà, comme des chiens, on va dire ça, soit ce sont genre les ombres des deux qui sont restants, donc ça peut être possible, donc ils sont entre guillemets fusionnés, voilà, et 4, ils sont fusionnés avec les deux autres, bon, je sais pas s'ils peuvent se fusionner, mais bon, on va émettre des théories, ok. Et 5, c'est comme dans One Piece, c'est aussi par rapport aux fusions, mais c'est pas vraiment de la fusion. Vous savez le capitaine, je n'ai plus son nom, le capitaine qui cache en fait tout l'équipage dans son corps. Bah, on pourrait penser que l'un des deux cache les deux personnes dans son corps. Voilà. Et le dernier point, c'est qu'ils sont minuscules, ils se cachent dans les cheveux des personnes, ou bien ils sont minuscules, ils sont en train de se balader quelque part, et ils peuvent soit grandir, soit ils peuvent rester minuscules mais avoir une force surhumaine. Ça s'est déjà vu dans quelques autres animés, et ça c'est quelques théories que moi je suppose que... Enfin voilà, vous avez compris. Alors ce sont mes quelques théories pour les deux guerriers qu'on n'a pas encore vus. On va passer maintenant à la suite. Alors maintenant nous allons faire un topo sur l'univers 11. En vrai ça sonnait mieux dans ma tête. Alors là, c'est peut-être un indice sur une éventuelle faiblesse de Jiren, parce que c'est Dispo qui va en premier. Je suis d'accord qu'il puisse réagir en premier parce qu'il court beaucoup trop vite, mais après, c'est quand même Dispo qui revint. Et après, Toppo, il voulait y aller ensuite, et c'est Jiren qui lui en empêche, qui fait TKT, je m'en charge, poto, et ça s'est réglé en 1 seconde. Donc, je pense que Jiren, parce que Jiren a l'air ultra pété, on est d'accord, genre il est beaucoup trop fort, mais il doit quand même avoir une faiblesse, et sa faiblesse, ça doit être genre, il peut pas activer son pouvoir un certain temps, ou bien il tient mal l'endurance, ou un truc comme ça, parce qu'il doit bien avoir une faiblesse dans sa vie, le mec, il peut pas être parfait, sinon ce serait lui, le héros de DBS, donc je pense que ça peut peut-être être un indice, mais je sais pas du tout en vrai, en vrai, ou bien c'est parce que leur système de super-héros fait que si t'es le plus nul, tu vas en premier, puis c'est Toppo, parce que c'est le deuxième le plus fort, et puis c'est Jiren, voilà, c'est peut-être leur système qui est fait comme ça, mais je trouve ça bizarre que ce soit Dispo qui est déjà à moitié mort, on est d'accord, il s'est fait défoncer par Hit, et qui va en 1v1 contre le mec, voilà, je n'ai rien contre le fait qu'ils soient en 1v1, parce que c'est leur système de Justice League, machin, ce sont des super-héros, donc ils font du 1v1, donc ça je suis d'accord, mais que ce soit Dispo qui va alors qu'il est à moitié mort, bon, ça c'est quand même un peu chaud les gars. Mais bon, c'était quand même vachement badass comment Jiren a défoncé Magicaio. Ça s'est terminé en...
On arrive maintenant sur l'événement le plus important de l'épisode, parce que c'est quand même le titre de l'épisode, faut pas déconner, c'est Frost qui essaye de se venger. Alors, évidemment, Frost, en tant que bon guerrier vachement courageux, il va s'attaquer à Tortue Géniale, qui est déjà épuisé par son dernier combat, et qui est je pense, le plus faible, en fait, de toute la bande. Voilà, donc le plus faible, plus totalement épuisé, voilà, Frost, bon choix, très bon choix, mon gars. Alors là, comment vous dire que j'ai été très choqué, en fait, par la manière dont ça a été amené. Voilà, je vous mentirai pas que, bon, j'ai bien aimé l'intrigue, voilà, l'intrigue était bonne, mais la manière dont ça a été amené, enfin la mise en scène, bon, j'ai pas fait d'études dans la mise en scène, mais la mise en scène, c'était terrible. Ça a beau être un animé, un seinen, tout ce que vous voulez, c'était terrible, les gars. Alors commençons par la réaction de Goku quand il voit son maître Tortue Géniale se faire défoncer et envoyer à 10 milliards de kilomètres, il se met à courir. Bon, déjà, Goku, je sais que tu peux pas voler dans cette arène, mais tu peux quand même te TP. Tu peux quand même te transformer en Super Saiyan 1, ou bien peut-être, pourquoi pas en Super Saiyan God ou Super Saiyan Blue. Bon, Super Saiyan Blue, ça consomme un peu beaucoup, mais au moins en Super Saiyan 1 pour courir plus vite, ou pour flotter, enfin flotter un peu, faire des dashs, voilà, tu sais faire des dashs hyper rapidement. Pourquoi tu cours? C'est quand même ton maître qui se fait défoncer, hein, quand même. Voilà. Et bon, après, il se fait arrêter par la meuf, je sais plus elle s'appelle, comment elle... Je sais plus elle s'appelle, c'est pas français. Je sais plus comment elle s'appelle, désolé, mais il n'est même pas arrivé pour la fin d'épisode. Donc Vegeta, il a le temps de battre Frost, il a le temps même de manger un ramen avec Tortue Géniale, de faire un troisième bébé avec Bulma, que Goku, il n'est toujours pas arrivé. Donc c'est terrible quand même, le fait que Goku, il a si peu de considération pour son maître. C'est quand même le maître qui l'entraîne depuis sa tendre enfance, depuis DB, depuis Dragon Ball, même pas Z, hein, depuis Dragon Ball. Donc ça m'a... Bon, ça doit être sûrement le scénario. Goku, en vrai, il tient beaucoup à Tortue Géniale, bon, ça doit être le scénario qui voulait que ce soit Vegeta qui sauve Tortue Géniale. Mais vous voyez, c'est ce genre de choses qui me choque un peu, même dans un seinen, faut quand même un peu de cohérence. Voilà, c'est le scénario, mais bon, j'aime pas trop qu'on me dise TG, c'est le scénario. J'aimerais bien des ramen pour ce soir. Ou bien des spaghettis. Alors parlons maintenant du combat entre Tortue Géniale et Frost, parce que ce combat-là, en vrai ça m'a plu ce combat-là, mais comme je vous l'ai dit, ça m'a un peu choqué, voilà. Donc Tortue Géniale qui commence par se faire défoncer, parce que en vrai il est à bout de force, et ça c'est compréhensible, parce qu'il a fait quand même 2 combats, en fait dans le dernier épisode je crois, ou dans l'avant-dernier. On peut voir encore une fois que Tortue Géniale est vraiment expérimenté niveau combat, parce que même si il est plus faible que les autres, il le sait qu'il est plus faible que les autres, surtout en l'état, il a commencé à mettre une stratégie. Donc il a d'abord mis sa petite bouteille en bas pour le Mafuba, en bas, à côté de lui, parce qu'il était par terre. Puis il s'est transformé en méga balèze pour, on va dire, faire croire à Frost qu'il voulait se battre au corps à corps. Bon, Frost l'a défoncé parce que Frost, il a pas subi de dégâts. Et Frost, il s'est ramené à côté de la petite bouteille et il s'est fait piéger. Bon, malheureusement, Tortue Géniale, il a raté son coup. Et ça, c'est... bon, ça m'a pas choqué en vrai. Ça, même si tout le monde savait que Frost n'allait pas se faire défoncer comme ça si facilement. Bon, ça m'a pas choqué. Il était déjà à bout de souffle. C'est normal qu'il puisse rater le Mafuba. Alors Frost commence par énerver Vegeta. On lui envoie une petite bouboule. Vegeta vient, le défonce. Et Frost commence à jouer du violon. Ah oui, je suis faible, nanani, nanana, pour gagner du temps. Et là, il y a Vegeta qui arrive. Donc comment Frost pouvait savoir que Vegeta allait arriver? Parce que Vegeta n'avait pas l'air de se battre contre Vegeta, même si avant il se battait contre Vegeta, bon, mais on sait pas pourquoi dans cet épisode il était perché, il était en train d'observer et tout, il avait pas l'air de se battre, alors comment il savait que Vegeta allait venir comme ça? Peut-être qu'ils ont des signaux spéciaux pour annoncer le fait qu'un certain doit venir et tout, ou bien ils peuvent pas être connectés par l'esprit, peut-être parce que c'est le scénario. Et encore ça c'est pas très gênant, ça se passe comme ça dans pratiquement tous les seinen. C'est après, il y a particulièrement un enchaînement de scènes qui m'a vraiment fait tout bizarre en fait. C'est quand Vegeta est en difficulté en fait face à Frost et à Vegeta. Donc Frost dit « Aucune attaque ordinaire ne marchera. Aucune attaque ordinaire. Clin d'œil, clin d'œil. » Et là, Tortue Géniale, il se dit « Oh, aucune attaque ordinaire ne peut l'atteindre. Je vais utiliser le Mafuba pour enfermer Vegeta dans ma petite bouteille. » Bon déjà, Tortue Géniale, il a 10 000 bouteilles dans sa poche. Voilà, ça c'est... il a vachement prévu le coup, il a 10 000 bouteilles. Bon, il a une grande poche, voilà, c'est ok. Mais la répétition de cette phrase, genre, aucune attaque ordinaire. Bon,
Ça, c'est une fausse TFR. Donc, bon, je sais pas parler le japonais, malheureusement. Si quelqu'un sait parler le japonais, qu'il me le dise. Bon, heureusement, il n'y a pas eu de clin d'œil, évidemment. Ils sont pas allés jusque-là. Mais il y a quand même eu le petit regard de Frost en disant « Ouais, Tortue Géniale, quand est-ce que tu lances ton Mafuba ?» Parce que ça fait quand même partie de mon plan. Et moi, j'ai pas que ça à faire. Hein. Il faut que tu lances ton Mafuba vite. Hein. Donc, ça m'a fait un peu bizarre. Bon, après, Goku, bon, il est toujours... Pourquoi je parle de Goku? Il est toujours pas là. Et là, Tortue Géniale tombe dans le piège. Bon, ça c'est ok. Bon, il peut tomber dans un piège de temps en temps. Il est fatigué. Donc, là, Frost contre le Mafuba. Et il effectue le Mafuba, genre Sharingan. Voilà, il s'appelle Frost Uchiwa maintenant. Donc, je suis d'accord que Sangoku l'a aussi appris très vite. Mais Frost, là, il a... Enfin, ça, c'est pas appris. Ça, c'est du copier, on est d'accord. Là, c'est du Sharingan pur et simple. Donc, il lance le Mafuba. Il enferme Vegeta. Et vous voyez, après... La scène d'après où Tortue Géniale lance sa petite bouboule d'énergie désespérée. Bon, on sait tous que la petite bouboule d'énergie va revenir et va casser la bouteille. Ça, on le savait. Mais ça m'a pas choqué. Parce que ça, même si on le savait, ça a pas... Enfin... Il n'y a pas eu de clin d'œil, voilà. Personne n'a appuyé sur le truc. Donc ça, même si c'était prévisible, c'était ok. Et franchement, c'était badass le fait que Vegeta revienne directement en blue et qu'il défonce le robot, bon déjà, d'une manière drôle. Ils ont éliminé personne d'une manière, on va dire, sérieuse. Quoique, faut que j'y repense. Mais bon, ils aiment bien faire de l'humour, apparemment, durant ce tournoi. Bon, le robot, il se met en PLS tout seul. Frost s'enfuit. Et Vegeta, bon là, moment d'émotion avec Tortue Géniale. Oui, tu as bien taffé, voilà, tu peux maintenant partir à la retraite, etc. Bon, ça, honnêtement, je pense que ça devait pas être Vegeta qui devrait le dire, parce que Vegeta, bon, Tortue Géniale n'a pas entraîné Vegeta à ce que je sache, voilà. Donc, ça aurait été mieux que ce soit Krillin, Sangoku, ou même Gohan, on sait pas, même si Gohan, si, un peu, mais voilà, même Gohan, mais... Pourquoi Vegeta, on sait pas. En plus, on l'a bien vu dans les épisodes précédents que Tortue Géniale peut se battre. Il peut gagner contre les personnes plus jeunes qu'eux, des combattants en vrai vraiment vachement forts, parce que là, tous les combattants ici, ce sont les meilleurs de leur univers, et Tortue Géniale en a éliminé 2 quand même. Bon, c'était pas les combats les plus spectaculaires, mais Tortue Géniale a réussi quand même à éliminer 2 combattants des plus puissants de leur univers. Donc, Tortue Géniale, n'est pas prêt pour aller à la retraite, il peut encore rester un peu, et là ça fait un peu moment d'émotion avec Vegeta qui est ramené bizarrement, on va dire. Moi j'aurais personnellement, moi je sais pas votre avis, moi j'aurais préféré soit Krillin ou bien je sais pas, bon Yamcha il est pas là, MDR, RIP Yamcha, donc Tenshinhan, pourquoi pas Goku, voilà, lui dire au revoir, maintenant laisse-nous la suite, alors que là c'est Vegeta qui dit laisse-moi la suite. Bon, voilà, mais c'est quand même un moment d'émotion, ok, après sa semi-mort, là il part se reposer et tout le monde est content parce qu'on n'aimerait pas voir quand même Tortue Géniale mourir. Alors terminons la vidéo par le petit teaser à la fin de l'épisode. On y voit Gohan qui s'aperçoit en fait que Freezer et Frost préparent quelque chose. Alors on peut se douter parce que du fait de la première phrase qui disait oui, j'aurais dû m'apercevoir que... Enfin, j'aurais dû savoir que Freezer n'allait jamais demander au secours, tout ça. Donc on peut supposer que c'est Freezer qui fait genre de se battre avec Frost et qui appelle à l'aide Gohan. Et Gohan il vient et il se fait défoncer en 2v1. Alors ça, ce sera le topo de l'épisode prochain. Et on peut voir à la dernière image que Frost est en train de viser le sol avec une onde de choc, un rayon de la mort mais avec sa paume. Voilà. Donc on peut se douter qu'il tient quelqu'un en otage et que Gohan va se faire doublement bolos parce que il va pas vouloir en fait blesser la personne qui est au sol. On peut supposer que ce soit Piccolo parce que Piccolo était avec lui. Qui est-ce qui peut se faire prendre en otage aussi? Bon, je vois mal Goku se faire prendre en otage. Je vois mal l'un des 2 cyborgs se faire prendre en otage. Ce sera sûrement Piccolo qui va se faire prendre en otage par Frost et Freezer qui va aller défoncer du coup Gohan. Donc on va voir comment ça va se passer. Donc Goku, il est toujours retenu avec la fille de l'univers, je crois 2, si je me souviens bien. Donc peut-être que quand il va voir son fils se faire défoncer, peut-être qu'il va commencer à se TP, qui sait. En tout cas, donnez votre avis sur cette nouvelle série sur la chaîne, si vous aimez bien, si vous voulez que je change d'animé, si vous voulez bien que je continue. Laissez un pouce bleu, clin d'œil, souscrivez à un abonnement, clin d'œil. Donc partagez la vidéo si elle vous a plu, c'était déjà à votre service, à la prochaine, ciao.